Bonjour cher Ronin, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Running Hood. Aujourd'hui on va faire un test de pratique de shuriken avec 15 shurikens sur moi. Donc cette tenue, c'est une tenue que j'ai essayé d'adapter pour ce petit challenge que je me suis créé. Donc l'objectif c'est d'avoir 15 shurikens, ils vont avoir différentes formes et ils sont de différents types et ils seront sur moi. Et donc l'objectif c'est qu'ils tombent pas par terre. Donc du coup j'essaie de préparer quelque chose d'assez primitif mais adéquat pour faire ce test. Donc je vais pratiquer avec des shurikens de catégorie je dirais professionnelle. Et donc ils sont en général pour les beaux shurikens plus de 20 cm et plus de 100 grammes. Donc c'est vraiment mieux que ce que j'avais déjà expérimenté dans les épisodes précédents avec le challenge Scorpion et les petits shurikens que j'avais utilisés et kunai. Donc là j'ai démarré avec du 20 cm en beau shuriken avec une installation juste avant un peu plus primitive et ensuite je l'ai un petit peu plus sophistiqué avec un truc un peu plus propre au niveau bricolage. Là c'est du beau shuriken de 15-16 je crois, entre 12 et 16 cm, donc beaucoup plus difficile et je ne suis pas capable de les lancer à plus de 2 mètres. Donc là vous allez avoir du 2 mètres, du 3 mètres, donc là je suis en train de lancer à 3 mètres en no spin sur du beau shuriken 20 cm. Là on est sur du court beau shuriken du 12-16 je crois, je sais plus exactement, et je suis à 2 mètres. Ensuite je passe à 3 mètres avec des plus longs. Donc la deuxième catégorie, donc vous avez du court beau shuriken, du long beau shuriken et du shuriken des étoiles de ninja pour cet épisode. Donc voilà, on est en no spin, c'est-à-dire que c'est un lancer direct, il n'y a pas de rotation, comme on fait traditionnellement en shuriken jutsu. Oui, il y a une discipline qui s'appelle le shuriken jutsu, c'est pas du ninjutsu a priori, c'est une discipline où on fait que lancer des shurikens. Vous pourrez voir ça en faisant une recherche sur internet. Donc là l'objectif c'est d'en enchaîner 15 qui sont présents sur moi, qui doivent pas tomber pendant mes déplacements et mes lancers, et je vais switcher à différentes distances sur du 2, du 3 ou du 5 mètres avec du court beau shuriken, du long beau shuriken et du shuriken. Donc quand je vais dire shuriken, ça veut dire étoile de ninja. Étoile de ninja, forcément c'est du spin puisqu'il y a une rotation. C'est pas un lancer à proprement direct qu'on appelle no spin. Donc l'objectif c'est d'enchaîner, c'est vraiment pas évident parce que comme ils ont pas la même forme, je dois réadapter ma technique et je dois m'adapter à différentes distances. Donc vous avez vu des images où j'ai dû enchaîner 15 sans erreur. Des fois il y en a un qui est tombé. Mais globalement, là, l'objectif c'était de vous montrer une séquence ou plusieurs séquences où vous avez 15 lancers d'affilée, différentes distances, et le matériel tient, même avec cette installation un petit peu primitive que j'ai, donc avec ces protèges tibia qui permettent d'isoler et de faire tenir le matériel avec des petits chiffons autour des beaux shurikens sur les jambes. À la taille, j'ai des shurikens et à l'avant-bras, j'ai des beaux shurikens courts. Et donc du coup, l'objectif c'est que je me fasse pas mal en les portant, qu'ils ne tombent pas et que je puisse facilement y accéder pour pouvoir enchaîner en gardant à vue ma cible. Donc je ne regarde pas le matériel que je vais prendre pour faire le lancer, je dois garder la cible en vue en continu sur les 15 lancers. Les plus difficiles pour moi c'est clairement les courts beaux shuriken parce qu'ils nécessitent d'avoir une technique différente qui est beaucoup plus difficile puisque c'est un no spin mais un no spin avec un mouvement de poignet et donc ça complexifie clairement la pratique pour moi. Les longs beaux shurikens sont clairement les plus pratiques. Donc là je démarre avec des courts sur l'avant-bras, je commence par le plus difficile. C'est très intéressant parce que les courts me rappellent vraiment Nukite en karaté. Il y a énormément de mouvements là dans toutes mes découvertes de pratique avec shuriken et shinken, donc en batodo et shuriken jutsu, qui réveillent des souvenirs ou des mémoires posturales
qui viennent du karaté. Et c'est marrant parce que j'associe de plus en plus ces mouvements dans mon karaté. Donc c'est ce qu'on dit, finalement, le karaté, c'est des armes faites avec le corps, mais finalement j'associe chaque arme à finalement du corps, donc chaque technique du karaté, de plus en plus, je l'associe maintenant avec ma pratique du Batodo et Shuriken Jutsu. Là on est à 3 mètres, juste avant on était à 2 mètres, et là je passe à 5 mètres. C'est beaucoup plus facile sur donc les shuriken d'arriver à lancer même de loin, parce qu'en fait il y a 4 pointes et donc il y a 4 possibilités dans le mouvement de spin que ça atteigne la cible. Merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur Running Hood.